Bienvenue dans cette nouvelle édition du 12-15 au sommaire. Crise dans la filière soja. Le président béninois Patrice Talon rencontre les producteurs. Des premiers échanges qui ont débouché sur une révision à la hausse du prix du soja, désormais fixé à 270 francs CFA le kilogramme contre 175 francs CFA auparavant. 7e recensement général de la population et des logements au Gabon. L'opération annoncée par la ministre de l'économie et de la relance débute dans les prochains jours. Et puis Israël Adesanya prend sa revanche sur Alex Pereira en le battant pour la première fois en 4 combats. C'est grâce à un KO que le Nigérian a neutralisé son adversaire brésilien, lui permettant ainsi de récupérer son titre des poids moyens de l'Ultimate Fighting Championship. Résumé en fin d'édition. Mais tout d'abord, c'est au tour du Cameroun de lancer son e-visa. Le pays se concentre de plus en plus sur la transformation numérique. Le système de visa électronique attendu de longue date par les touristes et la diaspora sera disponible à partir du 30 avril 2023 et exigera à l'avenir que toutes les demandes de visa d'entrée soient faites en ligne, comme le précise le ministère des Relations étrangères camerounais dans un communiqué. À noter que l'e-visa Cameroun ne sera proposé dans un premier temps qu'aux passagers aériens, le dispositif visant à être étendu à brève échéance dans les postes frontières terrestres et maritimes. Le président béninois Patrice Talon s'est entretenu ce mardi 11 avril avec les producteurs des filières soja et anacarde au palais de la Marina de Cotonou. Les producteurs de la filière soja, particulièrement en crise, réclament un geste du gouvernement qui a décidé d'interdire l'exportation du soja grain dès le 1er avril 2024. Lors de cette rencontre, d'importantes décisions ont été prises par les deux parties, notamment l'augmentation du prix d'achat du soja conventionnel qui passe désormais de 175 francs CFA à 270 francs CFA. Quant au soja bio, il sera vendu désormais à 320 francs CFA le kilogramme. Écoutons à ce propos le chef de l'État béninois, Patrice Talon. Je sais qu'il y a un peu de peine dans le secteur, notamment en ce qui concerne les producteurs de soja. Vous avez exprimé une certaine préoccupation. Et d'ailleurs, vos déconvenus me parviennent. Je m'ai rendu compte de l'entretien que vous avez eu et j'ai souhaité vous rencontrer moi-même pour apprécier la situation réelle selon vous et envisager avec vous les solutions, les réponses à apporter à vos préoccupations afin que ce stress cesse. Je voudrais vous rassurer d'entrée de jeu que nous œuvrons pour une économie agricole dynamique, prospère, qui crée de la richesse dans notre pays, qui crée des emplois. Et notre souhait est que l'agriculture béninoise soit diversifiée, que nous ayons plusieurs cordes à notre arc, et même pour la durabilité de notre patrimoine commun, la terre, l'agriculture soit vraiment diversifiée. Et c'est pour ça que nous ne ménageons aucun effort depuis un bon moment pour promouvoir tout ce qui est spéculation agricole, la production de manière générale. Mais le gouvernement a l'obligation de veiller à ce que l'économie nationale contribue aux ressources publiques, à la mobilisation des ressources publiques qui nous permettent de satisfaire les besoins de tout le monde. Tout le monde a besoin de l'eau, y compris les producteurs, notamment les producteurs. Tout le monde a besoin d'électricité, on a besoin d'écoles, de centres de santé, de cantines pour nos enfants, de routes, de pistes, et pour ce qui vous concerne, pour évacuer la production agricole. Nos besoins sont énormes et nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes pour les satisfaire.
À quelques mois des échéances électorales, le Gabon lance son 7e recensement général de la population. Plusieurs équipes seront déployées sur le terrain dans les jours à venir pour le lancement de la phase de la cartographie censitaire en vue du recensement général de la population et des logements. Pour rappel, l'opération organisée conformément à la Constitution est constituée de 3 phases qui débutent avec celle de la cartographie censitaire censée durer 4 à 5 mois. Le dernier recensement gabonais date de 2013 et a permis de dénombrer environ 2 200 000 habitants. Écoutons à ce propos Nicole Janine Lidi Robotimbu, ministre de l'économie et de la relance. Il est important aujourd'hui que les populations sachent que le recensement doit avoir pour objectif de pouvoir mieux maîtriser ou sinon d'engager nos politiques publiques. Parce que dans ce recensement, on va voir quelle est la politique au niveau du logement, au niveau de tous les pans sociaux. Donc c'est important pour les populations de pouvoir se faire recenser. Ça, c'est vraiment dans un premier temps. En second lieu, le recensement ici comporte 3 grandes phases. La première, c'est la cartographie censitaire qui va commencer. Et après, nous avons le dénombrement principal à proprement parler. Ça veut dire le recensement en tant que tel de tous les Gabonais. Et à la fin, on doit pouvoir avoir une phase de publication des résultats. Donc, la première phase est censée durer à peu près 4 à 5 mois. Et après, nous allons avoir le dénombrement. Donc, vous allez voir les agents recenseurs qui vont se déployer dans vos maisons, dans les villages, partout, pour pouvoir recenser toute la population qui vit vraiment dans cet espace territorial. Également dans l'actualité, le président de l'Union des Comores, Azali Assoumani, s'oppose à l'opération d'expulsion de ressortissants comoriens vivant illégalement sur l'île de Mayotte. Ce dernier a réagi au plan mis en place par le ministre français de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, qui a prévu des expulsions sur 2 mois à partir de la fin du Ramadan, le 20 avril prochain. Le projet est en gestation depuis février et pour la première fois, les Comores, via son président, prennent ouvertement position contre en demandant à la France d'y renoncer. Le président Azali Assoumani appelle ses partenaires français au dialogue afin de résoudre cette problématique. Taifa 1, le premier satellite opérationnel du Kenya, a été lancé dans l'espace le 10 avril 2023. Dédié à la collecte de données utiles à la gestion des catastrophes naturelles et à l'agriculture, Taifa 1 a été conçu par une équipe de 9 ingénieurs kenyans. Ce satellite va apporter une contribution significative à l'économie spatiale émergente du pays, selon le ministère de la Défense et l'Agence spatiale du Kenya. Nathalie Mo. Taifa 1, le premier satellite opérationnel du Kenya, a été lancé dans l'espace le 10 avril 2023. L'agence spatiale kenyane décrit cet appareil comme un nanosatellite pesant moins de 10 kg d'une valeur de 50 millions de shillings. Le gouvernement kényan a indiqué que Taifa 1 permettra de fournir des données satellitaires précises et régulières utilisées dans les domaines de l'agriculture et de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources naturelles et des catastrophes, ainsi que de la surveillance de l'environnement. Des informations importantes pour le Kenya, confronté à 5 années consécutives de sécheresse. Je m'attends à ce que les initiatives en cours soient accélérées pour nous assurer que nous développons et exploitons davantage d'applications qui utilisent des données dérivées de l'espace. Conçu par une équipe de 9 ingénieurs kenyans, Taifa 1 apporte une contribution significative à l'économie spatiale émergente du pays, ont déclaré le ministère de la Défense et l'Agence spatiale du Kenya. De plus, les autorités ont l'ambition de développer la capacité technique du pays d'Afrique de l'Est sur l'ensemble de la chaîne de valeur du développement et des applications de la technologie spatiale. Savez-vous que l'espace trouve en fait des applications dans toutes les entreprises humaines? On peut citer les transports, la télévision et la radiodiffusion, les communications à large bande, la navigation et le positionnement, ou encore les prévisions météorologiques. 18. Le Kenya a envoyé un premier satellite expérimental dans l'espace. Le pays rejoint donc
la liste de 13 nations africaines ayant déjà développé et lancé des engins spatiaux. La société nigériane Space Africa a évalué à 22 le nombre de satellites conçus en Afrique en 2022. Où il travaille actuellement sur son 5e album, un 5e opus qui fait la part belle à l'afro-chink, un genre musical grâce auquel Rabisolo compte donner une identité musicale singulière au Bénin et aller à la conquête du monde. Portrait signé Leftiono. L'étoile de la musique béninoise révélation de l'année 1998, Rabisolo, renoue contact avec ses mélomanes. Révélé au public béninois et africain à travers des tubes à succès de sa discographie dans les années 2000, Rabisolo est de retour sur la scène musicale africaine avec de l'afro-chink. L'afro-chink est un style musical inspiré du tchinkoumé, rythme traditionnel de Savalou, ville située dans le département des Collines. Il s'agit d'un mélange du tchinkoumé, musique pratiquée par les ancêtres et plusieurs générations d'artistes, notamment Adissor, Alokon, Stan Toron et Gbezé, avec le R&B, la soul et le jazz. Avec ce style musical, Rabisolo espère relever le défi relatif à l'identité musicale du Bénin. La nouveauté, c'est Afro-Chink Music. Tout de suite, c'est le featuring avec Teniola, le single qui annonce la sortie de l'album, qui va comporter au minimum 12 titres. Donc, very excited, on est vraiment excité. Et après, ce projet va donner un élan à notre musique, qui est absente quand il s'agit d'une musique identitaire pour notre pays, le Bénin. L'album Djogbe a lancé la carrière musicale de Rabisolo au Bénin et en Afrique. Ses chansons ont bercé plusieurs générations de mélomanes. Installé aux États-Unis depuis 19 ans, l'artiste musicien béninois s'est perfectionné au plan musical. Il a profité de cette opportunité pour appréhender les enjeux de l'industrie musicale aux USA afin d'apporter sa pierre au développement de la culture africaine. Ne me dites pas qu'après 20 ans dans un pays étranger, que mon oreille n'a pas changé. Je suis à une unique position où je sais la bonne fusion qu'il faut pour que la musique soit exportable sur le plan international. Ouais, je suis un Béninois, j'ai vécu une partie de ma vie ici, j'ai vécu une partie là-bas. Donc mon oreille est habituée à savoir exactement ce qui peut marcher, ce qui peut aussi marcher là-bas. L'afro-chink que promeut Rabisolo est peu connu, mais le musicien béninois est déterminé à s'investir pour mettre son style musical en orbite sur la scène musicale internationale. L'album Where I'm From, qui relancera sa carrière, sortira en juillet 2023. Il sera suivi du lancement de la génération Afro-chink avec d'autres artistes béninois et africains. Dans l'actualité sportive, le Nigérien Israël Adesanya a repris sa ceinture des poids moyens à Alex Pereira sur un KO infligé lors du deuxième round de l'UFC 287 dans la nuit de samedi 8 à dimanche 9 avril. Une revanche sur le Brésilien qu'il avait battu 3 fois dans sa carrière, 2 fois en kickboxing et la dernière fois lors de l'UFC 281. Retour sur ce combat avec Christian Djimade. 5 mois après avoir perdu son titre de champion des poids moyens au profit du Brésilien Alex Pereira lors de l'UFC 281, Israël Adesanya prend sa revanche et inflige un KO à son intrépide adversaire. Le 8 avril 2023 à Miami aux États-Unis, à l'occasion de l'UFC 287, Israël Adesanya a assommé Alex Pereira dès le deuxième round. Victoire expéditive. J'espère que les gens pourront ressentir le niveau de bonheur que je ressens présentement, une seule fois dans leur vie. Pour de vrai, j'ai pensé chaque mot que j'ai dit avant ce combat. Je vous ai dit que j'étais prêt, que je venais pour faire mal en prédateur. C'est ce que j'ai fait et je voulais juste montrer aux gens la force du mental, de l'espoir humain. Vous savez ce que vous pouvez faire quoi qu'il arrive, même si on ne vous compte pas. Vous savez que vous ne resterez jamais sur le carreau. Je sais que quand on est tombé, même cette fois, on peut se relever la 8e.
La belle revanche d'Israël Adesanya repositionne l'Afrique au devant de la scène à l'UFC, la plus grande organisation mondiale d'arts martiaux mixtes, après la décision du Camerounais Francis Ngannou de se retirer de l'UFC en janvier 2023, laissant sa ceinture vacante, et la perte de ceinture du Nigérian Kamaru Usman chez les Milou face à l'Anglais Leon Edwards. Look, the three kings still exist. Les trois rois existent toujours, même si, comme je l'ai dit, nous sommes avec Patan, quoi qu'il arrive, il sera toujours champion. Beaucoup de gens essaient de m'éliminer en écrivant que je ne suis plus le champion, mais je leur réponds qu'ils m'appelleront toujours champion et que je me considère toujours comme un champion. De même, Kamaru, Usman, Francis Ngannou sont toujours des champions et le seront toujours, quoi qu'il arrive. You're always a champion. Israël Adesanya est né le 22 juillet 1989 au Nigeria. Avant de se lancer dans les arts martiaux mixtes, le natif de Lagos a pratiqué le kickboxing. Il est champion de la catégorie des moyens en MMA entre 2019 et 2022. Adesanya perd sa ceinture contre le Brésilien Alex Pereira en novembre 2022. Il redevient champion le 8 avril 2023 face à ce même adversaire. Le Nigérian prend ainsi une revanche éclatante. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.